Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le gaspillage. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Les gaspilleurs sont des frères. Et puis il dit wa kathratu su'al. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait aussi de commander. Les ulémas ont interprété cela en deux sens. Kathratu su'al. Toi tu en as ce qui te suffit, même malgré cela tu demandes, tu commandes. Ce qui se trouve dans la main d'autrui, ça te pique les yeux, tu tends toujours la main. Chaque fois tu tends toujours la main. C'est de poser des questions inutiles, qui ne va rien t'apporter, qui ne va rien t'augmenter dans ta religion. Si tu la connais, si on te le dit, si tu as connu, tu n'as pas, tu as ignoré, c'est la même chose. Ça ne va rien t'augmenter. Ça ne va rien t'augmenter. Il y a de ces genres de questions que les gens posent, ou bien ils te posent la question pour te tester. Donc tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Wa kana yanha an uquq al-ummahat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi interdit de piétiner les droits des mamans. Les droits des mamans. Le non-respect des parents. Et ici, il a évoqué la maman, parce que parmi tes deux parents, elle est la plus fragile, et elle est aussi là. C'est pour cela, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la maman ici. Wa uquq al-ummahat. On doit du respect à ces parents-là. Dieu même, après son droit, il a amené le droit des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. C'est ce que Dieu a décrété, que de ne adorer personne en dehors de lui, sans l'associer, et de faire du bien aussi aux parents. Wa wa'dul banat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aussi d'enterrer les filles vivantes. Dans le temps, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin an yadussuhu fi turab. Quand on leur apporte cette nouvelle que sa femme a accouché, ils demandent qu'est-ce qu'elle a accouché. Si on lui dit qu'elle a accouché une fille, tu vas le voir, il fuit même l'ensemble. Les baises dans lesquelles il fréquentait, donc il a honte. Tu vas le voir, il est en train de fuir les endroits qu'il fréquentait, parce que chez lui on lui a donné une mauvaise nouvelle. Et il se demande, est-ce que il va garder cette fille-là avec cette humiliation, ou bien il va aller l'enterrer vivante. C'était leur pratique. Et cette pratique a pris d'autres allures de nos jours, avec quand une femme est enceinte, on prend des injections, des pilules pour enlever ces grossesses-là. Ou bien d'autres même, chez lui même, tu leur donnes de bons prénoms, tu veilles sur leur éducation, jusqu'à les marier, elles seront une barrière pour toi contre le feu de l'enfer. Tu ne vas pas rentrer dans le feu.
toi avec l'enfer, c'est fini. Mais de nos jours, il y a ceux-là qui n'aiment pas les jeunes filles et ils voient que les jeunes filles ne vont rien faire, mais les garçons, que ce sont héritiers, et aussi dans le temps, c'était comme ça. Mais de nos jours, nous aussi, nous disons, la fille ne peut pas nous hériter, la fille ne peut pas nous hériter dans nos travail, ni dans nos choses, ainsi de suite, tout le monde avec sa pensée. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette mauvaise habitude qui est d'enterrer les filles vivantes. Parce qu'ils ont une mauvaise pensée en Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres aussi, par peur de pauvreté. Parce qu'ils voient que la fille ne peut pas aller chercher comme le garçon. Par peur de pauvreté. Parce que cette fille va toujours continuer à manger. Il va continuer à la nourrir jusqu'au mariage. Mais peut-être le garçon, dès un âge, il peut commencer à aller chercher. Donc, il tue ces filles-là. De nos jours, il déteste ces filles-là à cause de ça. Or, Dieu dit dans le Saint-Coran, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Dieu dit, et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Il ne faut pas tuer vos enfants par peur de pauvreté. Tu as peur de quoi? De la pauvreté? Comme le dit un alpha, la richesse, le matin, peut-être jusqu'au soir, l'enfant a déjà 10 complets. L'enfant, lui autre, il a déjà 10 complets. Mais toi, le papa, tu te balades depuis quelques mois avec le seul habit. Il n'y a personne qui a eu pitié de toi de te donner, de t'acheter même un djaba pour que tu puisses changer. Mais l'autre, dès ce moment même, il faut savoir que la richesse là, les moyens de subsistance, c'est Dieu qui donne. Donc pourquoi tu as peur? Dieu dit, nahnu narzuquhum wa iyyakum. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous aussi. De nos jours aussi, il y a des gens qui craignent que tellement que maintenant ça ne va pas. Moi, 2 enfants là, ça me suffit. Moi, je ne vais pas mettre beaucoup au monde avec cette vie qui devient de plus en plus serrée, chère. Donc, lui ne va pas mettre beaucoup au monde. Or, si tu vois, il a les moyens de 10 enfants. D'autres même qui exagèrent, ils prennent même des chiens. Il a un chien. Le manger du chien là, ça coûte le sac, le petit sac dans les vingtaines, 20 quelques mille. Or peut-être le chien va consommer dans 2 semaines. Mais lui il a peur de mettre au monde. Mais il nourrit, il a des chiens qu'il nourrit. Donc, faut pas que nous craignions la pauvreté et de dire, de copier ceux qui ne sont pas des musulmans, soit disant que moi, si je mets au monde 2, 3, c'est fini. Non, si tu as les moyens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'épouser même une femme qui met au monde. Une femme que vous aimez, et cette femme-là qui met au monde, Et les Allemands demandent, comment est-ce que tu peux savoir si cette femme-là peut accoucher? Il dit de voir sa maman, de voir dans sa famille. Nous essayons de copier ceux qui ne sont pas des musulmans. Ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé de faire le contraire de tout ce qu'ils font. Même aujourd'hui, si tu vas te marier à une fille
Elle va te dire, moi, c'est 2 enfants seulement, moi je veux. Hein. Parce que c'est ce qu'elle voit dans les télés, dans les réseaux sociaux. Donc, de nos jours, nous les musulmans, beaucoup d'entre nous ne mettent pas beaucoup au monde. Et nous sommes aussi négligents aussi dans l'éducation des enfants. Il faut noter ça aussi. Si tu ne peux pas éduquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas s'inventer des délinquants, des voleurs. Non. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'inventer de ceux-là qui ont pratiqué sa religion, sa sunna. Le jour où même on va nous regrouper vers le khawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en aura ceux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire retourner. On dit sauve-toi, 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 sauve-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, ils font partie de ma communauté. Laissez-les vont venir boire de cette eau. Et on va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas ce qu'ils ont pratiqué. Donc, même aux côtés des enfants, quand on dit l'éducation, notre imam l'avait dit le vendredi passé, l'éducation, ce n'est pas seulement d'amener tes enfants à l'école, non. Aujourd'hui, même c'est l'école même qui gâte l'éducation même des enfants. C'est l'école même qui gâte même l'éducation des enfants. L'éducation, ça se donne à la maison. Mais si tu laisses tes enfants que c'est l'école qui va les éduquer, tu as perdu. Tes enfants seront égarés. On a besoin de cette connaissance, de cette science-là. De l'école, on a besoin. Mais veille aussi à l'éducation de tes enfants. C'est très important. Parce que le jour de la résurrection, ce n'est pas au maître que Dieu va demander, au professeur que Dieu va poser cette question. Non. C'est à toi, le papa. On va poser la question à toi. Comment est-ce que tu as veillé sur tes enfants? Donc Dieu dit, Nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khita'an kabira. Les tuer est vraiment un énorme péché. C'est un péché qui est énorme. Tuer ces enfants-là. Tuer ces enfants est un énorme péché. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa wa'adul banat wa mani'in wa hatin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait ceux-là qui possèdent. Quand il en a, il est avare. S'il voit aussi que toi tu as, il te suit un peu partout, il commande. Wa mani'in wa hatin. Ça aussi c'est une mauvaise habitude. Trop tendre la main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit, tu vas venir le jour de la résurrection, et il n'y en aura même pas de la chair sur ton visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait ses compagnons de travailler, de beaucoup travailler. Mais beaucoup de nous, les jeunes aujourd'hui, nous sommes très paresseux. Nous voulons vite. Il veut tout de suite gagner, dans la facilité, tout de suite. En un mois de temps, il veut être riche. Il veut se comparer à d'autres. Il y a d'autres aussi tellement qu'ils sont paresseux. Ils vont passer toute la journée là-bas. Ils vont passer toute la journée là-bas. Ils ne vont pas aller chercher. Donc tout ceci, l'islam est contre ces pratiques-là, ces comportements-là. Donc l'islam aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit l'avarisme. Il ne faut pas être aussi avare. Si tu vois quelqu'un dans le besoin, il faut l'aider, il faut lui donner. Toi aussi, il faut apprendre aussi à t'abstenir de tendre toujours la main. Ma yu'akhadhu min al-hadith. Voilà les leçons à retenir de ce hadith. Istihbab hadha ad-du'a aqib as-salawat al-maktuba. C'est préférable de prononcer cette invocation après chaque prière obligatoire. Deuxième leçon, ishtamal hadha ad-du'a ala tawhidillah wa nafi ash-shirk ma'ahu. Cette invocation est composée
de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, les trois types même d'unicité. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa créature, il est le seul, le créateur de tout cela. Les gens n'ont pas nié que c'est Allah qui est le créateur des cieux, de la terre. Il fait descendre la pluie, c'est lui qui nous donne nos richesses, c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui prend l'âme, c'est lui qui donne la vie. Non, les gens n'ont pas nié cela. Mais même écrit, si tu lui demandes, qui prend l'âme, il va te dire c'est Dieu. Qui donne la vie, il va te dire c'est Dieu. Qui enrichit, Dieu. Qui appauvrit, Dieu. Est-ce que ça fait de toi un musulman? Non. Pour reconnaître cela, ça ne fait pas de toi un musulman. Reconnaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de tout l'univers, le détenteur de tout, ça ne fait pas. Donc, qu'est-ce qui fera de toi un musulman? C'est quand tu vas unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans toi, tes actes. Les actes que tu poses, les adorations là, il faut le faire pour Allah seul, sans l'associer. Et sache que c'est lui seul qui est digne qu'on lui fasse ces genres d'adoration. Ces genres de pratiques, tu ne vas pas le défier à quelqu'un d'autre. C'est ça qui fera de toi un musulman. Donc, toute chose se trouve dans la main de Allah subhanahu wa ta'ala. Et la leçon suivante à retenir, on retient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces mauvaises habitudes-là que nous avons citées, parce que ça en dédommage la religion du serviteur et sa vie d'ici. À ce moment, ton cœur est complètement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas détourner tes regards et ton cœur, ton intention de toute autre chose et te tourner vers Allah seul. Parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Dans ce hadith aussi, nous allons remarquer que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient des gens, cette sunna leur parviennent, ils ne perdent même pas le temps. C'est toi quand on te dit, telle est la sunna, oh, tant que ça ne va pas te procurer de la richesse, tu t'en fous pas mal. Mais quand on te dira, tout celui-là qui a mémorisé Surat al-Baqarah, dans le mois là, il serait riche, hyper riche. En ce moment, tu vas voir les mémorisateurs du Saint-Coran. Mais quand on te dit, tout celui-là qui récite la Surat al-Baqarah dans sa maison, sallallahu alayhi wa sallam, il est le beau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a entendu cela, en même temps, celui-là qui avait écrit la lettre, il est parti visiter Muawiyah. Il a entendu ce que lui il avait écrit, on l'avait ordonné d'écrire dans la lettre, il est en train de recommander les gens de la réciter, de la pratiquer. Mais nous, ici, on va dire que non, c'est trop tôt, cette sunna-là, c'est trop tôt pour nous. Il faut aller doucement, doucement. L'ablution, la prière, on ne t'apprend pas. C'est à nous de t'apprendre la prière jusqu'à maintenant encore. C'est lui qui va te passer. Tu as touché son point sensible. Que non d'apprendre aux gens l'ablution, Qabli, Ba'di. Et dans ce hadith aussi, pour finir, demander Canal Plus, gaspillage. Dieu va nous poser cette question-là. Les forfaits Internet là, qu'est-ce que nous faisons avec? Il y a gaspillage aussi là-bas. Il y a aussi gaspillage là-bas. Ceux-là qui fument argile là, il y a gaspillage. Et si on veut commencer par lister les gaspillages que nous faisons, tu as ta voiture, tu as ta moto, tu prends seulement, tu n'as nulle part, tu te balades, fia, pour regarder. Il y a aussi gaspillage là-bas. Donc, beaucoup de nos va-et-vient de nos jours, c'est seulement du gaspillage.
Et si nous ne faisons pas attention, ce sont ces choses-là, ces petits détails-là qui vont nous empêcher de rentrer au paradis. Parce que cette richesse, on dépense l'argent dans 3 choses. Il y a ceux-là qui dépensent leur argent dans ce qui est catégoriquement haram. Par la charia. La charia interdit toutes ces choses-là, comme la cigarette, argila et autres là. L'islam a interdit cela. Mais tu dépenses ton argent là-dedans. Il y a des dépenses que l'islam veut et que l'islam recommande. Ça, si tu le fais, mais à condition que il y a d'autres qui méritent plus. Par exemple, ta famille la plus proche mérite plus que tu dépenses sur eux que de sortir dehors d'abord. Donc, on va commencer par ceux-là qui méritent plus et avant d'aller à ceux-là qui méritent moins. Donc, il y a aussi le fait de dépenser dans les choses qui sont mubah, qui sont halal. Tu vas porter de bons habits, une belle voiture, une belle maison, une belle femme. Tout ça là, ce sont des choses qui sont halal ici.